Du coup, je voudrais commencer avec Jean-Louis Durand, qui est engagé du coup dans un travail sur justement quelles peuvent être les relations entre les soignants et les patients. Justement, alors quand on est dans cette table ronde autour du besoin de croire, on a parlé du besoin de croyance de certains évidemment des patients. On a aussi un peu évoqué toutes celles et ceux qui soignent. Quelle est, vous, votre vision de tout cela? Je pense que dans le soin a trois dimensions. Il y a la dimension technique, technologique, qui ne cesse pas de faire des progrès. Il y a la dimension relationnelle, à laquelle les patients sont très attachés. Moi, je fais partie du comité des patients et également de la commission des usagers. Donc, cette relation est aussi problématique aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est les consultations par visio. Où est l'humanité dans ce mode de fonctionnement? Et puis la troisième dimension, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est la dimension spirituelle qui a une valeur thérapeutique comme les deux autres dimensions. Une valeur thérapeutique parce que elle met l'homme au centre de sa vie. Et tout à l'heure, on a donc Béatrice a très bien indiqué la détresse, le désarroi du patient au début de sa maladie, qui ne maîtrise rien et qui, au fond, a besoin de se confier à son Dieu. Et donc, ce lieu de recueillement est aussi, on pourrait le dire, un lieu de soins. Voilà, moi j'ai plutôt pensé faire part du besoin de croire à travers mon vécu de patient qui fréquentait ce lieu de recueillement. Je vais dire deux choses. D'abord, ce lieu qui est dédié aux religions monothéistes, à l'hindouisme et au bouddhisme, qui crée donc une dimension universelle et une solidarité, une communion qu'on trouve dans le grand cahier qui est dans ce lieu où les patients viennent exprimer leurs attentes, leurs suppliques, viennent faire état d'actions de grâce. C'est le cas donc dans le manuel dont on a parlé tout à l'heure. On retrouve donc ces témoignages. Moi, je suis passé juste avant pour recueillir quelques témoignages. Et il y avait des témoignages en arabe. Il y avait aussi un témoignage qui invoquait Allah. Voilà, donc une communion. Oui. Merci pour ces partages autour des témoignages qu'on retrouve dans ce lieu. Du coup, je passe à vous, Jean Ferraud. Vous êtes du coup très impliqué dans le collège des usagers ici, et puis dans des comités entre des relations patients, aidants, soignants. Comment est-ce que pour vous, qui êtes impliqué, j'allais dire presque au quotidien, dans cet institut, comment se jouent les questions qu'on a commencé à explorer ensemble aujourd'hui? Bon, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis aidant.
Je fais partie probablement, je suis un des seuls aidants du comité de patients et d'aidants. Et ce que je voulais dire surtout, je suis agnostique, c'est-à-dire je suis d'origine catholique, mais je suis agnostique. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est vrai. Il m'arrive de prier, c'est vrai, je ne sais pas qui, il m'arrive de prier. Et je prie parce que c'est le seul endroit où on ne me coupe pas la parole, et j'espère qu'on m'entende. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, et je voudrais confirmer ce qu'a dit Béatrice. L'important, c'est l'écoute de l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, on est tellement pressé qu'on ne s'écoute plus. C'est-à-dire, et il reste, heureusement, les médecins, je salue l'oncologue de mon épouse, qui prennent le temps, qui prennent le temps de vous écouter. C'est un endroit où l'hôpital, où l'écoute est active, est encore active. Oh pardon, voilà. Où l'écoute est encore active. Et c'est le plus important. C'est-à-dire que je vois dans la partie, que je pourrais dire, la partie dans laquelle je crois, c'est tous les hommes et les femmes qui sont là et qui viennent vous apporter leur aide, systématiquement. Je ne crois pas que c'est... peut-être que Dieu, s'il existe, peut nous aider. Je n'ai pas la preuve qu'il existe, je n'ai pas la preuve qu'il n'existe pas. Donc je ne peux pas être athée, parce que dans tous les cas, ça serait une croyance. J'ai aucune preuve. Mais je suis certain que je crois en vous tous qui êtes là et qui venez chaque jour aider mon épouse ou les malades ou les patients, ces infirmières qui au quotidien viennent donner, avec leur technique, leurs gestes médicaux, avec leurs gestes médicaux, leurs compétences, leur patience qui aident les malades. Mais pour moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est de l'art. C'est une partie de l'art. Une partie. Et effectivement, après qu'il y ait un lieu de recueillement où chacun puisse venir s'exprimer et faire un peu d'introspection. On sait que la vie aujourd'hui, elle est compliquée. Hein. On n'a pas le temps de passer, on perd pas de temps à prier, on perd pas de temps, voilà. Mais c'est vrai que le lieu de recueillement, moi je ne le connaissais pas, Paoli Calmette, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, grâce au professeur Marin Nantic, j'ai interviewé récemment. Et je dois reconnaître que c'est un lieu d'apaisement, c'est vrai. Merci en tout cas de porter la voix des aidants et puis de mettre en lumière l'importance de l'écoute active. Voilà, une écoute active, je suppose, Isabelle Barbier, vous qui êtes cadre de santé, voilà, je suppose que c'est aussi un des guides au quotidien dans votre métier. Oui, bonjour. Vous avez raison. Moi, je voulais apporter deux regards de ma profession. Celui quand j'étais infirmière, ici, en hématologie, il y a quelques années maintenant, et où j'ai eu plusieurs fois la question de patients qui me disaient « Mais vous y croyez, Isabelle, au traitement qu'on va me faire ?» Et je répondais oui, parce que le jour où je ne croirais plus au traitement, je changerai de métier. Et après, un regard plus de cadre de santé où il a fallu aider les personnels, quels qu'ils soient, infirmières, aides-soignantes, jeunes internes, parfois, à trouver leur place avec leurs soins, parfois des soins un peu invasifs, au milieu de la croyance des patients et au milieu de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la matérialité de leurs croyances. Quand c'est l'heure de la prière ou quand c'est vendredi, quand c'est pas le bon moment, quand il faut trouver sa place pour apporter quand même notre soin qui participera à la guérison, à ce qui est en train de se passer, de se jouer dans la chambre du patient, qui participe aussi à sa guérison. Et c'est des fois un conflit un peu difficile, et puis on ne l'apprend pas à l'école. C'est pas les deux cours d'anthropologie ou de je sais pas quoi qu'on a eu qui nous permettent de faire ça, et c'est que l'entraide entre nous, c'est que la présence d'un cadre qui va expliquer certaines choses au moment des décès par exemple, où c'est compliqué de faire notre métier tout en respectant une croyance, une volonté, sans trop savoir ce qu'il faut faire ou pas. Et en tant que cadre, il faut assumer ça aussi, et c'est une part de notre humanité qui va parler à la place de l'information.
Ouais, merci pour ce témoignage. Et puis, Laurence Piazza, je vous vois, vous qui êtes, bonjour, qui êtes infirmière, je vous vois acquiescer. On sent que c'est des réalités que vous vivez au quotidien. Complètement. On n'a pas, à l'école, on ne nous explique pas du tout à quoi on va être confronté. Et moi, je voulais juste dire un truc, c'est que nous, en tant qu'infirmiers, en tant qu'aides-soignantes, parce qu'il y a nos collègues aides-soignants aussi qui sont là, et aussi nos collègues ASH qui font le ménage, on est des personnes qui avons des moments privilégiés avec les gens, les patients, les familles aussi, parce que bien souvent, ils vont nous parler aussi à des moments où on ne s'y attend pas forcément le plus. Donc, bien souvent, on est un peu le relais avec Béatrice. Ça m'est même arrivé de prier dans une chambre avec un patient. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Donc, on est un peu le relais de tout ça et on essaye de faire en sorte d'harmoniser nos soins avec les croyances de nos patients, qui sont parfois les nôtres ou pas les nôtres. Mais dans tous les cas, on est là pour les soutenir, quoi qu'il se passe. Oui, faire une place pour être à l'écoute, finalement. Oui, c'est ça, c'est revenir à la singularité, un peu ce que disaient aussi les gens dans la première partie de la table ronde, la singularité du parcours et des croyances de chacun. Et ça, c'est quand même pas facile. On commençait à le sentir un peu, à respecter, à sentir au quotidien, parce que y a aussi des horaires de soins, il y a aussi des contraintes, etc. Enfin, je veux dire, il faut pas les nier non plus. Non, on est obligé de faire nos soins, donc bien souvent, on essaye de s'arranger. Quand c'est pas possible, on fait avec, on trouve toujours une solution, on a toujours une personne relais, on a toujours avec un contact avec qui c'est plus facile, donc avec cette personne, on va essayer d'arranger les choses. Donc il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de s'arranger pour que tout soit fait en bonne harmonie, même si c'est pas toujours facile. Loin de là. Merci. Alors, on commence à voir, et c'est précieux d'avoir des témoignages, bien sûr, de soignants, soignantes. Alors, Smaïl Hamouda, vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur. Vous aussi, membre de cette communauté hospitalière dont on a les précieux témoignages. Comment, pour vous, résonnent ces discussions, résonne ce qui vient d'être dit aussi sur, parfois, il y a aussi la croyance dans les soins qui sont donnés, voilà, malgré toute la formation qu'on peut avoir. Comment est-ce que tout cela résonne pour vous au quotidien dans votre métier? Alors, bonjour tout le monde. Donc, la croyance dans le soin, c'est pas la croyance, c'est la quête de sens. Est-ce que ce que je fais a du sens? Ouais. Et pour donner du sens, malheureusement, on m'entend, oui. Pour donner du sens, malheureusement, comme vous disiez, on nous a uniquement ancré notre formation sur la maîtrise technique. Oui. Et cette spiritualité que nous évoquons aujourd'hui, c'est cette espèce de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène plus haut, qui fait savoir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous incite à nous élever, à nous améliorer, tout en restant humble, comme disaient nos prêtres, là, pratiquants, pour pas sombrer dans cette espèce d'hubris et retrouver notre humanité. Bon. Voilà, c'est la vision lointaine, mais dans la pratique quotidienne, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est-à-dire mon miroir, je suis comme lui, je souffre comme lui, et sans cette spiritualité, je ne sais pas comment on peut dépasser cette souffrance, en étant agnostique. Oui, il n'y a pas forcément une croyance. Tout à fait. Tout à fait, oui, toutes les sensibilités, on voit bien, sont exprimées aujourd'hui et puis sont riches et dialoguent entre elles dans cet institut. Vous qui êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, on l'a dit, donc voilà, on parlait de situations difficiles, de vie, d'effondrement parfois, je veux dire, s'il y a bien un service qui est confronté à ces situations-là, c'est bien ce service-là. Comment ça se joue pour vous au quotidien? Alors, pour être honnête, je ne fais plus de réanimation, je ne fais plus que de l'anesthésie, mais bon, nous sommes confrontés de près. Il y a des enjeux aussi, quand il y a une anesthésie, une intervention majeure qui se profile. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas facile d'aller annoncer le décès de quelqu'un. Rien n'est établi. On se met en résonance avec les soignants qui sont autour de nous, avec les familles, et on va trouver les mots qu'il faut à ce moment-là. Oui, ce qui me frappe dans tous vos témoignages, c'est vraiment cette question de l'écoute, de mise à disposition, de rentrer en résonance avec le
patient, la patiente, dans ce qu'il a traversé aujourd'hui. Je voulais avoir aussi votre éclairage, Sylvain Garcia, vous qui êtes médecin également, oncologue, et donc également confronté voilà, à des situations où on vient annoncer à une personne très concrètement qu'il a telle ou telle maladie, à tel ou tel stade. Voilà, donc évidemment, je suppose que les réflexions qui ont été celles de ce matin ont des résonances dans votre vécu quotidien de praticien. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Monsieur Marinaki pour votre confiance. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une position très particulière enfin, au sein de l'unité dans laquelle je travaille. Je suis hématologue et je m'occupe des essais thérapeutiques. Donc je m'occupe des nouveaux médicaments en fait. Donc ce sont les médicaments qui ne sont pas encore approuvés dans les situations établies. Enfin, ce sont les médicaments qui ne sont pas standards. Donc ce qui fait que les gens, les patients, je les rencontre quand les traitements standards n'ont pas fonctionné. Donc on est déjà là dans un moment un peu particulier. Et en fait, la croyance, parce que c'est sur la question de la croyance en fait qu'on m'a demandé de réfléchir. Et je pense que la croyance, elle est justement dans le médicament, là, dans le soin qu'on va pouvoir apporter. Et ce médicament, ces études qu'on fait avec ces nouveaux médicaments, elles ont pour but d'évaluer la faisabilité d'utiliser le médicament. Donc on est dans des études très très précoces où l'efficacité n'est pas l'objectif de l'étude. Donc ça, faut pouvoir l'expliquer aux gens quand même, qu'on n'est pas enfin, faut relativiser les attentes. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'il y a, malgré tout ça, de temps en temps, il y a de l'efficacité. Et donc parfois ça fonctionne, et cette dimension-là d'espoir, elle est extrêmement prégnante, déjà parce qu'elle est attendue, parce que le patient arrive avec l'espoir, et puis parce que nous aussi, on a l'espoir que ça marche. Et je pense que la croyance dans le médicament, elle est des deux côtés. Elle est du côté du patient, mais elle est aussi du côté du médecin qui propose l'étude, même si parfois, on sait qu'avec ces doses utilisées et ce type de médicaments, l'effet attendu est très très faible. Après, la question aussi, c'est quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est la guérison ou est-ce que c'est autre chose? Oui, il y a la question de l'incertitude, bien sûr, en fait, qui rentre en résonance aussi à ce que vous disiez. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? C'est parce que c'est vraiment intéressant. On était sur un registre, effectivement, de croyances, avec les questions de la transcendance, etc. Et puis là, on entre dans un chapitre qui est à la fois indépendant et en même temps qui peut avoir des liens, bien sûr, avec le chapitre précédent, qui est un médecin, il a tout un tas de choses à sa disposition, un cadre de santé, mais jusqu'où peut-il aller? Enfin, voilà. Et une fois que, vous le disiez très bien, les traitements n'ont pas forcément donné satisfaction, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on peut avoir? Parce que là, vous nous avez parlé des médicaments, mais en termes d'attitude, du coup, comment ça se manifeste pour vous? Qu'est-ce que vous dites concrètement à ces patients? Je pense que, comme disait M. Hamouda, c'est vraiment très, très singulier. Pour chaque patient, je pense que les attentes, elles sont parfois pas exprimées de façon très évidente au début, et je pense que c'est avec le temps et avec les rencontres particulières. En plus, il se trouve que quand on travaille dans la recherche clinique, on voit les patients souvent, toutes les semaines, parfois même plus, donc on a le temps de nouer une relation, même si la durée du traitement n'est pas très très longue. En général, c'est à peu près 40 jours, la durée dans lequel on est traité dans l'étude, on l'a mesuré ça. Mais dans ces moments-là, on a quand même le temps de rencontrer les gens et de les entendre et d'essayer de rentrer en résonance, comme vous disiez. Bonjour, je suis une patiente de l'IPC depuis 4 ans à présent, et je viens d'intégrer depuis la semaine dernière un essai thérapeutique. Donc évidemment, vos propos, monsieur, ont eu une résonance toute particulière. Ce que je voulais dire d'abord, parce que je peux apporter ensuite des éléments critiques, c'est toute ma gratitude vis-à-vis de l'Institut Paoli-Calmettes qui, depuis 4 ans, me permet de survivre. À savoir que mon cancer a été découvert très tard, avec un pronostic qui était extrêmement défavorable. Il m'a été annoncé au départ 6 mois, 1 an. J'en suis à 4 ans et demi. Et j'espère durer encore. Voilà, sachant qu'effectivement, et ça c'est quelque chose aussi qui est très important à l'Institut, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. Il m'a été dit dès le départ
et je le sais, que je ne guérirai pas. Ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Après, ce que je souhaite, c'est vivre le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible. Et je pense que c'est le souhait de tous les malades, de toute façon. Alors, pour revenir à la spiritualité, je voulais également dire un petit mot de Béatrice, qui est quelqu'un, évidemment c'est ma religion, donc c'est normal, qui est tout à fait extraordinaire, et qui est à la fois dans l'écoute et dans l'empathie, et qui est une personne précieuse, en tout cas pour les patients qu'elle rencontre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez évoqué cette croyance dans le médicament. Oui, certes, mais moi, avec ma foi, je suis d'abord convaincue que Dieu ne veut pas la misère, ni le malheur, ni la douleur, ni la souffrance. Ça ne relève pas de lui. Et je suis également convaincue, parce que je crois en l'Esprit Saint, que Dieu guide nos scientifiques pour améliorer, permettre de faire de la recherche, permettre de découvrir et nous permettre d'avoir l'espérance. Oui, merci. Je suis Frédéric Rousseau, je suis oncologue, plus particulièrement en charge des patients âgés à l'Institut. Juste pour synthétiser, on parle de résonance. Moi, je parlerais de disponibilité. La plus grande qualité du médecin, ça doit être la disponibilité. C'est la plus difficile, parce qu'on est comprimé, vous l'imaginez, dans tous les sens. Et j'essaye moi-même de le pratiquer, c'est une ascèse quand même, de se dire, voilà, j'ai 5-10 minutes, parfois c'est ça, quand en secteur hospitalier, vous avez 20 malades, dans la journée, nous on les voit 3-4 minutes sur la journée. Alors quand ils vont moins bien, on les voit un peu plus souvent, mais ce n'est pas des longues heures au chevet des malades. En consultation, c'est plus dense, on passe plus de temps. Mais je me dis, c'est ce temps que je passe auprès du malade, quelle que soit sa durée, je suis là à 100% pour lui. Et c'est ce que j'essaye de montrer, entre guillemets, d'enseigner aux jeunes qui viennent dans les unités, etc. Cette disponibilité. Je pense que c'est le fondement, la clé de voûte, disons, de notre traitement, d'être là à 100% pour lui et de savoir qu'au moment où on est avec lui, il n'y a que lui qui est important. Et même si 5 minutes après, on est passé à autre chose et sur un autre problème. Donc ça, vraiment, je pense que... Et plus au-delà de la croyance, etc. Moi, je rejoins assez Monsieur Ferraud. Je suis athée et je crois en un truc, c'est les humains, quoi. C'est vraiment la capacité de faire... d'arriver à faire des choses, d'avoir des gens qui aiment soigner, de rencontrer des malades extraordinaires aussi. Alors, on a toutes sortes, mais il y a aussi des rencontres extraordinaires qu'on fait, et c'est ça aussi qui nous gratifie, qui nous grandit, qui fait qu'on continue à faire ce métier qui est formidable, même s'il est difficile. Donc moi, je voulais revenir sur les propos de... je m'appelle Guenelle Gravis, je suis oncologue médicale. Je voulais revenir sur les propos de Frédéric et les propos des patients et des accompagnants, à savoir que les patients ont confiance en nous, mais nous, on a confiance en eux, et ils s'enrichissent de nous, mais on s'enrichit d'eux. Et c'est cet échange et cette équipe dans laquelle le patient est central, autour de laquelle il y a des médecins, des accompagnants, et c'est ce qui... c'est grâce à cette équipe qu'on avance conjointement, et que nous, on a cette force d'avancer pour leur transmettre ce qu'on a acquis et nos connaissances pour avancer mieux dans la maladie. Merci. Ah, super. Alors, je voudrais remercier Dominique Maranaki qui m'a demandé de réfléchir sur un point précis. Je vais faire une intervention qui va être très synthétique. C'est un petit texte de 2 minutes. Alors, avec le micro bien... Voilà. Est-ce que la croyance spirituelle influence le processus médical, le point de vue d'un médecin juif ? Normalement, nous apprenons notre métier sur les bancs de la faculté à l'hôpital. À aucun moment, Dieu n'intervient dans le processus diagnostique ou thérapeutique. De même, en recherche, Dieu ne fait pas partie de l'équation. Les principes premiers de l'action médicale en Occident sont « primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare », ce qui veut dire en latin « d'abord ne pas nuire, ensuite rester vigilant, et enfin assainir ». Ce sont les principes hippocratiques. Cependant, on ne peut ignorer que l'homme est un animal culturel. On ne peut être étranger à la culture dans laquelle on a baigné depuis l'enfance. Nous avons même confirmé cette prégnance de la culture avec François Essinger et Claire Junior grâce à des études scientifiques.
Nous avons montré que médecins et patients, alors que les premiers sont des professionnels de santé, sont amenés à se positionner dans certaines situations cliniques de manière identique, et que cela pouvait dépendre du pays d'origine. Ma culture est imprégnée à la fois des valeurs de la République, des sciences, mais également du judaïsme. Voici dans quel horizon spirituel s'inscrit le médecin de confession israélite, et je vais un peu poursuivre dans la direction qu'a dit tout à l'heure Chaim Ben Dao. Il est dit dans la Genèse, le premier livre de la Torah, la Bible hébraïque, que le monde a été créé à faire. Il s'agit d'un univers inachevé, incomplet, et c'est cela qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est pas parce qu'il est parfait. Dieu s'est arrêté dans son acte créateur afin de laisser la place à l'homme qui doit parachever sa création. Pour cela, l'humanité doit comprendre ce monde par le pied scientifique, par exemple, et le réparer. Ce qui est développé dans la Kabbale, la mystique juive, sous le nom de Tikkun Olam. Dans le judaïsme, Dieu est appelé de différentes manières. Le plus connu est composé de 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, qui traditionnellement ne se prononce pas, mais qui est vocalisé en Occident sous la forme de Jéhovah. En hébreu, c'est le verbe être, conjugué à tous les temps, raison pour laquelle il est imprononçable pour un être humain. Un autre des noms de ces noms est Rapha. Cette facette est représentée par son émanation, l'ange Raphaël, qui veut dire l'Éternel guérit. Il a 2 fonctions, soigner et guérir. Il a donné son nom au médecin qui se dit en hébreu Rophé, ce qui en fait un auxiliaire de Dieu dans son action. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà utilisé ce nom, sans le savoir, en parlant de la plateforme de télémédecine Rofim, mise en place par le docteur David Bensoussan, qui veut dire les médecins au pluriel. Les maladies sont un des stigmates de ce monde imparfait, non achevé. Le médecin, de par sa fonction, est un acteur de la réparation du monde. Même si dans la pratique professionnelle, notre action est déconnectée a priori de ces considérations, le parcours qui nous a amenés à exercer cette profession, l'angle sous lequel nous formulons les hypothèses ou accompagnons les patients dans leur parcours sont empreintes de cette culture. Être médecin dans le judaïsme, ce n'est pas seulement un métier, c'est une identité. La figure tutélaire en est Moïse Maïmonide, célèbre médecin, rabbin et philosophe de l'Espagne médiévale. Je vous remercie. Sylvia Amar, je me permets d'intervenir parce que j'avais accompagné ce projet initial de Michelangelo. Juste pour une petite précision, on a beaucoup parlé des grands cultes monothéistes qui sont bien évidemment très présents dans ce lieu. Mais il y a aussi cet espace qui était incarné par vous aujourd'hui, l'espace des agnostiques. Et si j'interviens, c'est parce que Michelangelo l'a introduit dans la commande. En réalité, il ne faisait pas partie du cahier des charges initial. Et c'est aussi la part de l'art, la part de l'artiste qui est venue ouvrir cet espace pour l'ancrer encore plus dans la société, pour l'ancrer encore plus dans une porosité avec notre monde, et pas simplement laisser les religions dans un espace où elles seraient chacune dans leur petite chapelle, justement, même si ces chapelles se voient entre elles. Donc je pensais assez important de le rappeler, aussi parce qu'il n'a jamais employé le mot laïcité, mais le mot agnostique, et c'est pour ça que je me suis permis de rebondir un peu sur votre intervention. Et il a voulu aussi que ce soit un espace de la connaissance, et c'est pour ça qu'on y retrouve le livre. Il y a eu beaucoup de livres, des livres sur l'art, et on en a reparlé hier avec Dominique, c'est un espace qui vit à ce niveau-là. Il y a effectivement le livre d'or qui y est, et les livres sont volés. On s'est dit que c'était une des plus belles choses qui pouvait arriver à un livre, c'est d'être volé, d'être emporté. Donc voilà, donc c'est aussi un lieu qui est extrêmement vivant, qu'on n'a pas vu dans les images, et que je me permets de ramener un peu dans le débat, parce qu'il a sa dimension d'inclusivité qui est excessivement intéressante. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'adopte pas un culte qu'on n'est pas dans une croyance, quelle que soit cette croyance.